Je sais pas par où commencer. Je l'ai déjà écrite, cette putain d'histoire. Je dois la réécrire parce que je l'ai perdue. Ça m'embête un peu parce que j'aimais bien comment j'avais mis les mots et parce qu'il y a des larmes dedans. Et quand on écrit les larmes une deuxième fois, c'est moins authentique. Alors j'ai essayé de réécrire, de zapper. J'avais pas envie qu'elle disparaisse, cette histoire. Alors je vais essayer de m'en rappeler. Pour lui. Pour mon monsieur, c'est son histoire, hein. Et pour moi, quand même. Je me rappelle qu'il était énervé. Ça m'avait marqué parce que je l'avais jamais vu comme ça, mon monsieur. Et ouais, même pas avec la voisine chiante, même pas avec les impôts, même pas quand il n'y a plus les picuriens comme sandwich à la boulangerie, à côté du cinéma. Même pas. Ça commençait par le réveil de mon monsieur. Après la soirée buvette tongue. Vous imaginez bien qu'il était pas frais, mon monsieur. Une bosse sur la tête et une redescente morale. Il était très fatigué. De lui, il me semble. De s'être mis dans un sale état, d'avoir une bosse, et la fatigue mélangée au Roland de Rome l'avait rendu sensible. Tout sensible. Il avait dormi sur sa grosse tête. À l'extérieur, dans la ville. Et d'un coup, il s'était levé, s'était mis à courir au milieu de la place presque vide, tout perdu, jusqu'à tomber sur la gare. Et ça lui avait coupé la chic de la voir, cette gare. Et s'était demandé si c'était un signe, s'il devait partir. Pour assurer votre sécurité, la SNCF vous demande d'indiquer vos noms et prénoms sur vos bagages et de ne pas les laisser sans surveillance. Vous pouvez vous procurer des étiquettes auprès du personnel de la SNCF. Signalez-nous tout colis ou bagage qui vous paraîtrait abandonné. Merci pour votre vigilance. Je sais plus si c'est à ce moment-là qu'il y a eu les images ou si c'est plus tard, après la grosse pelle. Mais je me rappelle qu'il y en avait 1000 qui se bousculaient dans sa tête. Des images sales, qu'on a détesté ce moment. Il y avait celle du poisson mort. La fois où la coiffeuse lui a dit qu'il n'y avait plus rien à couper. Le monstre qui hurlait dans la tête de sa mère et la balance qui annonce les chiffres rouges. Le bureau poussiéreux rempli de boîtes à pizza et de sauces piquantes et Facebook sans notification. La serveuse qui dit oui, mais qui fait non de la tête et tellement d'autres images que j'ai oubliées qui déferlaient sur lui, mon monsieur, que j'avais d'ailleurs à l'époque décidé de plus l'appeler mon monsieur pour lui laisser plus d'indépendance. Pour pas l'infantiliser. Mais je vais pas le faire, ça me manque trop. Alors il était là, avec ses images sales, à faire des raccourcis trop courts quand il a croisé une femme et son fils, qui se tenaient la main et ça lui a fait quelque chose. Maman, c'est ça les tours jumelles? Non. Non bébé, ça c'est des tours... juste des tours.
Elles se ressemblent. Oui. C'est pas des jumelles, t'es sûre? J'en sais rien, moi. Alors pourquoi tu dis que c'est pas des tours jumelles? T'as décidé que t'allais me fatiguer aujourd'hui. Hein. Allez, bouge, on va être en retard à ta leçon de piano. Mais je veux faire du hang. Je crois que cette partie de l'histoire s'arrêtait comme ça, lui au sol, doublement bossé. La deuxième partie est encore plus floue pour moi. Peut-être parce que c'est la plus triste ou bien parce que j'avais acheté un cubi. Ou à cause des larmes, j'en sais rien, mais ça m'embête pas mal parce que je vais devoir faire un résumé d'un moment fort dans notre histoire, ça c'est marrant. Je crois qu'il est resté longtemps dans sa tête. Puis il s'est assoupi un peu au réveil. Encore un. Sa haine avait disparu pour laisser place à de la lassitude. Il a regardé la place, l'usine, le quartier résidentiel et le téléphérique qui commençait son premier trajet. Quand est-ce qu'on arrive? Dans 5 minutes, je t'ai déjà dit. On peut manger les sandwichs? Non, on attend d'être en haut. Mais j'ai faim. On attend d'être en haut. Toi, t'as pas de sandwich de toute façon. Comment ça, j'ai pas de sandwich? Si j'ai. T'as pas de sandwich, t'as pas de sandwich. Maman, elle dit que j'ai pas de sandwich. Mais si t'as un sandwich. Elle dit ça pour te faire croire, mais si on prend le téléphérique, c'est pour t'abandonner là-bas d'abord. Parce que t'es adoptée. Je suis pas adoptée. On t'a trouvé sur l'étagère du magasin. Maman, elle dit qu'on m'a trouvé sur l'étagère. C'est vrai, mon chéri. Mais c'est une très belle étagère. Maman, arrête. Mais toi, tu la fermes. Chérie, si tu parles encore comme ça à ta sœur, je mange ton sandwich et je te ramène au magasin. Arrête. C'est quoi qu'on voit en bas, là? Un petit chat, je crois. Mais non, là, sur la place, le truc qui tourne. Attends, j'essaie de pas trop me pencher. Là. Ce téléphérique bouge tellement que je suis barbouillée comme tout. T'as vu ce que tu bouffes aussi? Ça l'a fait sourire, après. Il s'est dit... Oh, c'est triste. C'est simple, il a voulu tout arrêter, il s'est trouvé nul. Il a trouvé cette ville nulle, il comprenait pas pourquoi il avait mis autant de lui dans tout ça. Oh, chérie, regarde, c'est la Biennale d'art contemporain. Il y a une sculpture de Louise Bourgeois. Tu vois, c'est l'araignée, là. C'est très, très beau. Ça va, ils parlent pas tous comme ça. Que nenni, que nenni. Papa, pourquoi il y a un manège où on peut pas monter dedans? Bonne question, ma chérie. Va demander au maire, tiens. C'est pour ça, c'est pour ce genre de conneries que nos impôts sont utilisés. Le monsieur s'est retourné. Il voulait plus voir la place. Il voulait plus voir l'usine. Alors il a regardé vers chez lui. C'est pas chez moi, il s'est dit, dans sa tête. Il manque quelque chose. Et moi je pensais, mais non, dis pas ça. Ici,
Il s'est dit, j'ai cru que je pourrais être quelqu'un, alors que je suis personne. Il pensait ça, avec une petite larme au coin de son œil. Et moi, c'était une fontaine, hein, pas un coin d'œil mouillé, ça dégoulinait sur tout mon visage. Et non, je lui disais, dis pas ça, arrête, t'es pas nul. Elle est géniale, ta théorie. T'es fatigué, tu mélanges tout, t'es pas nul, je te dis, c'est ta théorie, je l'aime. Et je lui criais ça, et je lui pleurais ça. Et il écoutait pas. Il écoute jamais. Et je parlais seule. Je parle toujours seule.